Bonjour tout le monde. Donc nous allons vous faire une présentation d'arts martiaux à Kendo. Donc nous sommes deux clubs réunis, donc le Sushinkai et le Dojo Nantais. Donc le Kendo, c'est la voie du sabre, c'est un art martial japonais. Moi, ça fait depuis 2005 que j'en fais. Je suis 4e dan de Kendo et c'est moi qui enseigne au Sushinkai. Donc je vais aller voir mes comparses pour qu'ils échangent aussi avec vous leur expérience. Et puis ils vont vous expliquer un petit peu combien de temps ça fait qu'ils font du Kendo. Tiens, bah, on commence par toi, Nico, donc présente-toi. Combien de temps ça fait que tu fais du Kendo, quel grade tu as, etc. Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai commencé le Kendo en 2000, donc il y a 23 ans, ça fait bien longtemps. J'ai commencé complètement par hasard et j'ai jamais arrêté depuis, donc j'ai trouvé ça très sympa. Je suis 3e dan, j'espère prochainement 4e un jour, et voilà. Ok, merci. Donc à toi, Guillaume, présente-toi, ton âge, ton grade. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, je suis 1er dan, donc peut-être qu'on n'a pas expliqué ce que c'était les dan. En gros, à partir du 1er dan, c'est ceinture noire, et après au-dessus, c'est les méga boss, ça va jusqu'à 8. Donc moi je suis 1er. Ça fait 5 ans que je fais du Kendo, et pourquoi j'ai fait du Kendo? Parce que je suis passionné du Japon, comme beaucoup d'entre vous ici, et je cherchais aussi un sport qui me permettait de me concentrer en fait. Donc je peux faire une activité physique et être super concentré. Vous allez voir ça. Je suis impressionnant. Enchanté en tous. Merci Guillaume. Maintenant, Jade, à ton tour. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Jade et j'ai commencé le Kendo l'année dernière et j'ai pas choisi cette discipline-là en particulier. Mais j'avais vraiment été quelque chose un sport de combat. Voilà. Et quel grade tu as? 3e Q. Donc c'est un peu avant. Avant les dalles, c'est ça. Ok, merci. Je vais voir les autres. Alors, Maxence, dis-nous tout. Alors bonjour, moi c'est Maxence. J'ai commencé le Kendo pareil comme Jade l'année dernière, donc ça fait 2 ans, et je suis 1er Q. Ok. Pierre-Antoine. Donc moi c'est Pierre-Antoine, je suis aussi 1er dan comme mon collègue en face, et le Kendo pour moi ça me sert dans ma vie de tous les jours pour m'aider à gérer mon stress. Et voilà. Très bien. Et donc on finit par Yohan. Présente-toi. Moi c'est Yohan, je fais du Kendo depuis plus de 13 ans. Je suis également le senpai du Sushinkai Dojo, c'est-à-dire que je suis suppléant des enseignants dans le fait d'accompagner les nouveaux élèves et de maintenir l'organisation du prof et qu'il est concentré sur la partie pédagogique. Également bientôt en formation pour être enseignant et en formation pour être arbitre. Je suis 4e dan comme Vianney et bon, ça va, fait le tour. J'espère vous montrer de belles choses. Ok, très bien. Donc avant de passer à la partie pratique et démonstration, je vais vous montrer un petit peu le matériel qu'on utilise. Donc au Kendo, on a des armures et on a un sabre. Ouais, je veux bien que tu prennes. Donc on a un sabre ici qu'on utilise dans nos échanges à combat. Donc c'est un sabre qui pèse à peu près 500 grammes, qu'on tient avec nos 2 mains. Tiens, bah, pose le matériel, mets-toi en garde. Et donc ce sont des lattes qui absorbent le choc. Voilà, ce sont des lattes et coulissent entre elles, ce qui fait que quand on porte le coup, c'est un sabre creux, hein, quand on porte le coup, le sabre ne fait pas mal. Voilà. Donc c'est en bambou, voilà, naturel, biodégradable, etc. Donc, magnifique. Donc au niveau de l'armure, tiens, on va poser le shinai. On utilise, donc au Kendo on a plusieurs cibles.
on a la tête, les poignets, le ventre et la gorge. Et donc on protège toutes ces zones-là. Donc pour protéger les poignets, on utilise ces espèces de grosses moufles qu'on appelle les côtés. Et donc ici, la partie qu'on vise, elle est assez dure. Ce qui fait que quand on reçoit un coup ici, on sent presque rien. Ensuite, on peut faire une attaque sur cette partie-là, le dos. Donc là, c'est vraiment très dur. Là, vraiment, quand on porte un coup, on sent rien du tout. Donc ensuite, vient la protection de la tête. Donc pour ça, on utilise un tenugui. Donc ça, c'est un morceau de chiffon qu'on met sur la tête. Vous verrez quand les gars ils s'équiperont, et les filles. Donc c'est un tissu qui sert à ce que la sueur n'aille pas dans les yeux. Et puis ça cale aussi le mène. Donc le mène, c'est le casque au kendo. Donc là, ici, on porte les coups ici sur le dessus du casque. Et aussi là, sur la gorge, avec une attaque où on pique. C'est la seule où on pique au kendo. Sinon, toutes les autres attaques, c'est des coupes. Ah ok. Voilà, donc on attache ça avec des cordons. Et voilà. Donc on va pouvoir passer à la partie pratique. Donc à la partie démonstration. Donc vous allez voir... Ah, avancez-vous. A priori... Avancez-vous. Ça pousse derrière. Merci. Donc vous allez voir les différentes attaques qu'on fait au kendo. Donc vous allez voir différents binômes. Donc allez-y, vous, à commencer. Donc il va y avoir une graduation dans les binômes. C'est-à-dire que vous allez voir d'abord le binôme Maxence-Jade, qui sont de niveau Kyusha. Ensuite vous allez voir le binôme Pierre-Antoine-Guillaume, qui sont de niveau Shodan, premier dan, ceinture noire. Et ensuite vous allez voir un binôme Iwan-Nico, qui sont donc 3e et 4e dan, donc un niveau assez élevé. Donc là, ce que vous allez pouvoir voir, c'est vraiment, ici, c'est des gens qui font du kendo depuis 2-3 ans. Là, c'est des gens, c'est plutôt entre 3 et 5 ans. Et ici, c'est plus de 10 ans. Donc vous allez voir une belle graduation. Donc on va commencer d'abord par les binômes du fond, et puis on va remonter. Et on va commencer par la première attaque, la principale, mène. Donc l'attaque sur la tête. Donc dès qu'ils sont prêts, ils vont se mettre en place. Ah oui. Donc c'est les rouges qui vont commencer. Là, Maxence, si tu tournes un peu pour voir le... Vous voyez dans le dos, il a un petit repère à couleur, donc rouge et blanc. Donc ça, c'est ce qu'on utilise en compétition. Mais là, je l'ai mis pour que ce soit plus clair pour la démonstration. Donc là, c'est le rouge qui va faire 2 mènes en premier sur blanc. Et ensuite, blanc qui va faire 2 mènes sur rouge. Donc allez-y, vous venez au centre. Non, allez, taito, kamaito. Donc, t'es rouge toi? Ouais, t'es rouge. T'es rouge. Vas-y, recule rouge. Recule, pour avoir de la place. Avance. Et donc, rouge, 2 mènes. Ensuite, blanc, 2 mènes. Ah, j'y vais. Ouais, vous inversez. Inversez. Ah, j'y vais. Ok. Allez, binôme suivant.
2. Taito. Komaito. Reculez. Arrivé. Taito, Komaito. Arrivé. Yamé. Vas-y, approche. Alors juste pour expliquer un petit peu, au kendo, donc le but c'est de marquer Ippon, et pour ça il faut toucher la bonne zone qu'on vise, donc là c'était la tête, avec la bonne zone du sabre. Donc la bonne zone du sabre, on la voit, elle est ici, entre les deux marques blancs. S'il touche là, ce sera pas bon, il faut être ici. Il faut qu'il synchronise le fait de toucher ici avec en même temps le fait de faire un kiai, donc un cri. Donc ça matérialise la coupe. Voilà, et donc si ces critères-là sont ensemble, ça fait Ippon. Ok. Allez, on passe sur côté. Donc on va passer maintenant sur côté, attaque sur le poignet. Et là, vous allez-y direct, hein, sans le salut. Et vous en ferez 3, ok? Rouge. Commencez. À jouer. Pas 3. Désarmé, blessé, ok. Je pense pas. Binôme suivant. Donc vous en faites 3, s'il vous plaît. 3. Hein. Vous deux, vous pouvez faire en Atayatari. Ouais. À jouer. Ok. Et donc on va passer à l'attaque suivante, donc dos. Allez-y, 3 fois. À jouer.
Ok. Binôme suivant. Oh. Ok, bien. Donc là, vous avez vu, bah non, il reste les Tsuki. Donc Tsuki, donc c'est la, comme je vous ai expliqué, c'est la seule pique qu'on fait. Tout ce que vous avez vu jusque-là, c'était des coupes de haut en bas. Et là, vous allez voir des estocs. Donc normalement, ça se fait à un niveau qui est plutôt Yudansha, donc à partir du moment où on a des danes. Mais ça n'empêche pas de le voir avant en mode tranquille. Ok. Donc allez-y, les Kyusha, tranquillement. 3 Tsuki. Allez, ouais. Ok. Donc là, vous avez vu les 4 attaques qu'on fait donc, au kendo, ce qu'on appelle les Shikake Waza. Donc maintenant, ils vont vous démontrer les Zoji Waza, donc les contre-attaques. Donc là, ce qui va se passer, c'est donc ce côté-là, enfin rouge, on va dire le côté rouge, va faire des attaques sur Men, donc sur la tête. Et ce côté-là va faire une contre-attaque libre. Donc une contre-attaque, ça va être, il neutralise le sabre de l'adversaire et il contre-attaque sur Men, sur dos, à côté ou autre. Okay. Donc vous allez en faire 4. Donc rouge fait 4 Men, blanc fait 4 Ojiwaza, et ensuite vous inversez. D'accord ? Allez, mec! Ça va, là? Allez, mec! Donc,
Joli. Vous changez de rôle. Ok, bravo. Binôme suivant. Donc c'est rouge qui attaque main, 4 main, blanc qui contre-attaque. Allez, jouer! Jamais. On inverse. Blanc attaque. Rouge contre-attaque. Allez, mec. Ok. Et dernier binôme. Donc, rouge, 4 attaques, blanc, contre-attaque. Allez, jouer! Ok, on change de rôle. Blanc attaque. Rouge contre-attaque. Ok. Très bien. Donc là, toutes les attaques étaient sur le main, sur la tête. Donc maintenant, on va faire la même chose, donc les contre-attaques, mais cette fois-ci sur côté, le poignet. Donc on attaque toujours le poignet qui est devant. Donc quand on est en garde, le poignet droit. Okay. Oui, voilà, ça, merci. Celui-là ou celui-là. Voilà, c'est ça. On attaque toujours le poignet qui est devant. Donc là, celui qui attaquera va essayer de toucher ici. Et celui qui fera une contre-attaque, bah voilà, Ojiwaza libre, ok? Allez, premier binôme en place. Donc c'est rouge qui attaque en premier, côté, et blanc qui contre-attaque. Ok, on change de rôle, blanc attaque, rouge, Ojiwaza. Ok, merci. Binôme suivant. Rouge attaque, côté. Allez, on inverse. Rouge.
rouge attaque, blanc contre-attaque. Ok. Merci. Donc vous avez pu voir l'éventail des attaques qu'on peut avoir, ainsi que les contre-attaques. Maintenant on va passer au combat, au duel. Donc ils vont réutiliser tout ce qu'ils vous ont montré avant. Donc les attaques, les contre-attaques. Je vais juste utiliser des tasquilles, on appelle ça, de couleurs. Voilà. Quand j'estimerai qu'il y a hippon, je lèverai la couleur de celui qui a marqué. Parce que c'est pas toujours simple à voir pour les gens qui n'ont pas l'œil si ça touche, s'il y a hippon ou pas. Donc ça vous permettra de vous rendre un peu plus compte. Ok ? Donc combat de 2 minutes à peu près. D'accord ? Oui. Et on fait le salut au début, à la fin. Ok ? Le salut complet. Oui. Taito. Comment est-ce ? À jouer. Médaille. Replacez-vous au centre. Allez, Doali. Doali. On continue. Arrivez. Mélanie. Ah, merci de les encourager. Okay. Yame. Sankyo. Sameito. Donc, combat suivant, combat de premier dan. Allez. Taito. Allez, ouais. Médaille. Replacez-vous. Allez, ouais.
Replacez-vous au centre. Replacez-vous au centre. Allez, ouais. Côté Ali. Allez, ouais. Jamais. 3 kg. 3 minutes. Et donc combat. Allez-y. Attends, recule. Attends le. Allez. Taito. Kamaito. Allez, ouais. Côté Ali. Allez, ouais. Allez, allez, ouais. Allez. Jamais. 5 kg. 100 minutes. Vous remettez-vous en ligne. Remettez-vous en ligne. Maintenant, tournez. Allez. Donc voilà, vous avez pu voir une démonstration de combat de kendo. Donc le temps qu'ils se décassent, ensuite ils vont vous montrer autre chose qu'on fait au kendo. Donc cette fois-ci avec, je me permets, avec un bokuto. Donc un bokuto, cette fois-ci c'est toujours un sabre, mais en bois plein. En bois dur, et donc ça c'est un sabre qu'on utilise à l'entraînement quand on ne porte pas les armures. Donc comme vous pouvez voir, c'est un sabre qui se rapproche plus de la forme du sabre japonais, si on compare au shinai. Et donc au kendo on pratique le kendo no kata, voilà, qui est
qui sont des formes de sabre issues du Japon des samouraïs, qui se transmet encore de nos jours, et dont Nico et Iwan ont fait une démonstration. Donc il y a 10 formes en tout. Les 10, vous faites les 10. Donc Uchidachi, Shidachi. Okay. Ah oui, pardon. Voilà, donc ça, c'est des formes qu'on voit au kendo, et c'est aussi grâce à ça qu'on apprend à manier un sabre. C'est vraiment un outil de travail pour nous, dont on se sert. Donc voilà, ils vont faire la démonstration de la série à complète. Donc il y en a 10 en tout. Il y en a 7 où c'est 2 sabres longs qui sont utilisés. Et les 3 derniers, Iwan il aura le sabre court à la place du sabre long. Arrivé. Donc voici pour les 7 premières formes. Et donc les 3 dernières formes, pour ça il faut qu'Iwan change de sabre.
venez avec moi. On va se mettre en ligne. Bon bah voilà, notre démonstration est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez prendre des photos avec nous, n'hésitez pas, on sera dans les... on sera sur le... Enfin, on sera avec vous après. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et ce live.